Vous voilà avec ces sentiments d'optimisme, de joie intense, de lumière intérieure. Et je pense que, effectivement, se dire et se retourner un peu vers soi et se dire, bah oui, au fond, mon engagement au sein des OGEC, c'est bien sûr d'un côté tout ce à quoi vous êtes confrontés de façon pragmatique, mais quand vous regardez à l'intérieur de vous et quand les autres, votre entourage ou vous-même, vos amis, vous renvoient tout ça, cette lumière intérieure, évidemment, ça fait chaud au cœur. C'est un vrai baume et je pense que c'est quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps et probablement encore pour longtemps. Alors on va changer de registre complètement. On va aller sur ce fameux réseau en puissance, avec ce côté exponentiel. On rigolait avec Hervé de Cardrel, parce qu'effectivement, vous êtes presque 512, finalement, entre ceux qui sont là dans la salle et ceux qui nous regardent. Donc cette puissance, elle est là d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif. Et ce qui est fou, c'est que vous avez cette force qui va vous permettre de vous étendre encore davantage. On va rejoindre, et elles sont là, toutes les deux, via le numérique, les câbles, le mystère, le bonheur de la modernité, parce qu'elles n'ont pas réussi à nous rejoindre. Merci d'être là. Je vous demande de les accueillir via écran interposé, mais néanmoins avec une belle énergie. Laurence Gosse et Nathalie Badreau. Bonjour, vous nous entendez ? Très bien. Voilà. Bonjour à tous. Alors, il faut vous dire que nous, on n'est pas très cool parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver à les avoir par les canaux, etc. Et puis, elles nous ont dit, mais si, ça va pouvoir se faire. Alors, vous avez Laurence Gosse ici, comment dire, voilà, merci Laurence de m'aider, ça m'évite de rentrer dans le descriptif des cheveux, par exemple. Vous êtes directrice scientifique, vous êtes spécialiste, toutes les deux, au fond, de tout ce qui est influence, e-réputation, ces fameux réseaux. Vous êtes spécialiste autour de tout ce qui est stratégie de com corporate. Vous travaillez avec bien sûr avec l'ISCOM, où vous enseignez, mais auprès des entreprises pour travailler sur cette notion de marque. Et là, vous êtes dans un système d'association que vous connaissez aussi. Et les OGEC, c'est tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits, c'est l'air de rien, une marque dont on peut être fier et pour laquelle tous les gens que vous voyez qui sont là sont engagés avec le cœur et bien plus que ça. À côté donc de Laurence, donc Nathalie Badreau, qui est elle aussi spécialiste, alors avec elle, on va rentrer dans le réseau. Je sais que ça tient à cœur à Hervé, et je suis convaincue avec lui et avec toute l'équipe de la FNOGEC. Donc, spécialiste de l'influence, de l'e-réputation, sur l'identité, effectivement, digitale. Et vous allez nous faire entrer, Nathalie, notamment un peu plus profondément sur le fonctionnement de LinkedIn et comment leur réseau, qui est déjà tellement actif, tellement présent sur les territoires, peut aller chercher de l'air ailleurs. Et comme vous savez que ce qui nous motive, ce sont effectivement de retrouver des bénévoles avec la même foi, le même enthousiasme, le même optimisme, tout ce que vous avez entendu, qu'eux-mêmes. Voilà, on a besoin de ce côté exponentiel. Avant de vous laisser la parole, toutes les deux, vous êtes là côte à côte. Bon, ok, très bien. Comment vous fonctionnez, comment vous vous êtes rencontrés et comment finalement ça match? Comment ça a matché? Vous vous connaissiez, vous étiez voisines, c'est l'école, enfin, comment ça s'est passé? Dites-nous. Alors, pas du tout. En fait, j'ai rencontré Nathalie il y a 4 ans sur les réseaux sociaux, puisqu'à l'époque, moi, je cherchais une intervenante spécialisée justement dans l'e-réputation. Et j'ai trouvé Nathalie sur LinkedIn. Donc, on a commencé à discuter ensemble. On s'est rapidement vu dans la vraie vie. Et on a tout de suite sympathisé. Mais malheureusement, Nathalie ne pouvait pas prendre les cours cette année-là. Mais on a gardé contact ensemble. Et moi, quelques années après, je me suis dit, mais je me souviens de Laurence qui m'avait proposé ce poste à l'époque à l'ISCOM, que je ne pouvais pas prendre. Aujourd'hui, j'ai du temps et j'ai recontacté Laurence via LinkedIn, puisque de toute façon, je savais où la trouver. Une fois qu'on est sur LinkedIn, on y est pour la vie. D'accord. Et ça marche bien.
et j'imagine que vous avez probablement mis vos réseaux en commun et vous êtes dans cette toile. On a monté ensemble un laboratoire de recherche qui est spécialisé dans les mondes immersifs. Donc Nathalie est très experte sur les sujets des mondes immersifs, des métaverses, etc. Oh là, oh là. Effectivement, c'est plus Ouais. d'amener du monde, de rassembler, de mutualiser les ressources autour de ce laboratoire de recherche. Bon, bah écoutez, alors là, la métaverse, les OGEC en métaverse, là, ça vous parle, non? Non, non, c'est l'année prochaine. Ok, d'accord. Ok, Laurence, alors on vous écoute justement pour nous aider à comprendre comment tirer effectivement profit de la puissance de ce réseau déjà existant et comment accentuer en fait et comment créer de l'appétence. Merci beaucoup Nathalie et bonjour à tous et toutes. Donc on va parler effectivement de réseau. Alors, ce mot réseau, évidemment, on l'entend très souvent, on parle beaucoup j'ai fait appel à mon réseau, j'entretiens mon réseau, les réseaux sociaux, etc. Mais on va plus parler en fait aujourd'hui de travail en réseau, c'est-à-dire comment on peut mettre en place une dynamique collective, comment on peut comment on peut tous s'engager ensemble avec une nouvelle façon de travailler et de collaborer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'est le secteur de la santé qui a beaucoup travaillé autour de ce travail en réseau, tout simplement parce que quand on suit le parcours d'un patient, eh bien, on a besoin de médecins, on a besoin de psychologues, on a besoin d'établissements de soins, d'associations de soutien aux patients, et c'est souvent le secteur de la santé qui a été pionnier dans ce domaine-là. Alors, quand on parle de réseau, étymologiquement, pardon, le réseau, ça vient du latin rétis, qui évoque en fait le fil de pêche. Alors ça tombe bien puisque vous êtes à Saint-Malo. Et en fait, c'est un ensemble finalement de relations sans qu'aucun point finalement occupe une place plus importante que l'autre. C'est-à-dire que finalement, dans un réseau, on est tous égaux et que chacun trouve sa place dans ces nœuds finalement, dans ces interconnexions. Et c'est justement ça qui tient un peu l'ensemble. Alors, pourquoi on va travailler en réseau? Alors, on peut se poser la question parce que jusqu'à présent, sans travailler en réseau, on y arrivait. Sauf qu'il y a des choses qui changent dans notre environnement et dans notre façon d'appréhender notamment l'enseignement. Alors, il y a trois choses importantes, la complexité, l'incertitude et l'innovation. Pourquoi on est obligé plus ou moins de travailler en réseau aujourd'hui? Parce que le monde est de plus en plus complexe. Vous le savez, dans l'enseignement, on a de plus en plus de réglementations. Il faut s'occuper de la sécurité des bâtiments. On a plein de choses sur l'aménagement des examens, par exemple. Donc, un monde qui prend une dimension beaucoup plus juridique qu'auparavant. Ensuite, on a évidemment des technologies. Il faut maîtriser de plus en plus de logiciels qui sont de plus en plus complexes. On a l'arrivée aussi il faut intégrer le numérique dans les classes. Donc ça, évidemment, il faut maîtriser l'ensemble de ces technologies et c'est pas forcément toujours évident. On l'a vu pendant la période du Covid, où on a été obligé de mettre des cours en digital, sur Zoom ou sur Teams. Donc, il faut évidemment maîtriser ces applications. Ensuite, il y a des dimensions de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Ça veut dire aussi bien d'un point de vue social, de s'occuper du handicap, de la diversité, mais d'un point de vue aussi environnemental, la gestion des déchets, etc. Donc, il nécessite aussi beaucoup de choses. Et puis, la cybersécurité, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une cyberattaque. Tout ça pour dire que dans ce monde de plus en plus complexe, finalement, aujourd'hui, personne ne peut plus traiter tous les problèmes seul. Même si on a énormément de compétences, on est obligé de faire appel justement à des compétences autres. La deuxième chose qui change aussi dans notre monde, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus incertain. On a dans un environnement de plus en plus fragile. On l'a vu encore une fois avec le Covid, où il fallait très rapidement réagir et cette incertitude, elle pèse énormément sur notre quotidien. Donc il faut savoir être agile, être résilient pour pouvoir faire face à cet environnement incertain. On a aussi une demande de la part des parents
des étudiants, qui est aussi très versatile, qui évolue. On est une génération qu'on appelle la génération Z qui aussi arrive, qui a de nouvelles attentes, qui attend de nous aussi d'utiliser des outils numériques, par exemple. Donc, on est obligé de s'adapter à cette incertitude et surtout de l'appréhender. Et puis, par exemple, on le vit actuellement avec le coût d'énergie qui pénalise énormément d'entreprises, d'établissements, etc. Donc, on est face à un monde de plus en plus incertain où les synergies, finalement, sont nécessaires pour répondre de manière urgente et de manière agile à ces incertitudes. Et puis le troisième point, et on le sait tous, c'est un peu l'innovation. On est face à des marchés de plus en plus concurrentiels. On doit proposer en permanence des nouveaux services, des nouvelles expériences à nos professeurs, à nos étudiants, etc. Sans compter les nouvelles demandes de digitalisation. Vous avez tous eu Pronote, par exemple, des systèmes logiciels qui nous obligent finalement à nous digitaliser, ou des applications comme Cloud, etc. Donc en fait, il faut qu'on ait une certaine valeur ajoutée et il faut proposer des nouvelles offres pour avoir cette valeur ajoutée dans cet environnement. Donc, on est obligé quelque part de se dire qu'on ne peut plus travailler seul, il faut mobiliser les compétences des autres. Alors même si effectivement on comprend, c'est pas simple. Effectivement, parce que même si on sait que voilà, l'environnement est incertain, complexe, etc., c'est pas si simple de travailler en réseau parce qu'on est tous pris par le temps, on est tous pris par notre propre périmètre au travail, et finalement on se dit je ne vais pas avoir le temps d'aller rencontrer d'autres personnes, je ne les connais pas, ils sont loin, comment je peux rentrer en contact avec eux, et puis on a aussi cette spécificité, cette particularité, on dit dans notre région, dans notre département, c'est un peu différent, ça ne fonctionne pas pareil. Et puis, on est un réseau tellement large de campus, d'établissements, etc., mais finalement, quels outils on va trouver pour collaborer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas si simple de pouvoir travailler en réseau et de se mettre dans cette nouvelle dynamique. Alors, travailler en réseau, c'est un peu rebooter le logiciel, c'est de se mettre dans une autre perspective et avec quelques principes de base que quand on travaille en réseau, il n'y a pas d'un côté les sachants et les non-sachants. C'est-à-dire que finalement, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, chacun, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa place dans l'organisation, eh bien, va apporter des choses aux autres et justement peut apporter aussi un regard neuf et une valeur ajoutée. Donc, quand on parlait de filet tout à l'heure, de filet de pêche, finalement, on est tous connectés avec la même place, la même position, finalement, et c'est ça qui fait cohérence. Ensuite, travailler en réseau, c'est se dire aussi que je peux aider moi autant qu'être aidé. Ça veut dire que finalement, c'est un réseau de solidarité où on accepte d'aider, on accepte d'être aidé, et que finalement, c'est cette solidarité qui va faire la cohérence et la force du réseau. Ensuite, c'est de se dire aussi que la compétence, c'est pas un bien à garder, mais à partager. C'est-à-dire que la compétence, ce que j'ai, les ressources que j'ai, eh bien finalement, je ne vais pas les garder pour moi, mais je vais les partager, je vais les mettre à disposition des autres et je vais faire don de cette compétence aux autres pour résoudre leurs difficultés. Et puis se dire aussi que l'innovation, elle peut venir des autres. Alors on a souvent tendance à penser que si on fait un copier-coller d'une solution qui a été pensée dans l'Est de la France, ben, c'est pas très innovant de la reprendre. Et ben, au contraire, ce qui a fonctionné chez les uns peut aussi fonctionner chez les autres et nous faire gagner énormément de temps. Donc finalement, l'innovation, elle peut aussi venir de personnes qu'on n'attendait pas forcément et qui n'ont pas forcément la même fonction que nous. Et puis se dire aussi que la solution à mon problème, elle n'est peut-être pas dans mon périmètre, dans mon cercle premier, mais de se dire qu'elle peut être à 500 km de moi. Donc ça nous oblige effectivement à changer un peu notre regard, à changer un peu nos perspectives et se dire qu'on a tout intérêt à travailler en réseau. Et ça va peut-être nous alléger la... Ouais. Oui, j'étais en train de me dire, ça peut aussi, on peut le prendre comme s'alléger la tâche.
Exactement, c'est-à-dire gagner du temps et profiter, capitaliser sur ce qui a été fait par d'autres pour ne pas réinventer la roue, mais pouvoir tirer bénéfice finalement de cette expérience et de ces bonnes pratiques. Alors, travailler en réseau, quel bénéfice ça a? Tout simplement, c'est qu'un réseau, ça permet de mutualiser des ressources. Et ce qu'il faut se dire, c'est que chacun va avoir des ressources, des ressources différentes. Alors, ces ressources, ça peut être plein de choses. Ça peut être des idées, on vient d'en parler, mais ça peut être aussi des contacts. Des contacts parce que je peux donner les coordonnées dans ma région, que je connais quelqu'un qui a résolu tel problème. Ça peut être partage de pratiques. J'ai résolu telle ou telle difficulté, je mets à disposition ce partage de pratiques. Et puis on avance ensemble pour essayer justement d'améliorer les choses. Ça peut être des retours d'expérience, ça peut être des conseils, ça peut être aussi de la formation, ça peut être aussi des documents qui ont déjà été produits. Finalement, je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Je vais me servir d'un document qui a déjà été fait et je pourra peut-être l'adapter aussi. Ça peut être aussi des capteurs pour faire de la veille marché ou technologique. Tiens, les nouvelles tendances qui arrivent, je vais pouvoir mettre à profit finalement cette veille qui a été faite par les autres. Voilà. Donc on est vraiment dans cette logique de mutualiser les ressources pour pouvoir gagner du temps. Le partage, c'est vraiment la valeur clé du travail en réseau, puisque je vais donner et je vais également recevoir. Donc c'est vraiment le triptyque donner, recevoir, rendre. C'est vraiment le travail en réseau, ça fonctionne comme ça. C'est quand j'utilise un réseau, j'accepte de donner des ressources, j'accepte de recevoir aussi des autres et j'accepte aussi de rendre. Donc finalement, c'est une collaboration très vertueuse, mais qui nécessite aussi qu'on se mette dans cette posture en se disant que finalement, ça crée du collectif parce que j'accepte aussi d'être dans cette dynamique-là. Alors, l'autre point du réseau, c'est que finalement, il y a des valeurs qui sont très fortes quand on travaille en réseau, c'est la confiance et la réciprocité. Je fais confiance aux autres membres du réseau parce que la ressource que j'apporte ou que je reçois est bénéfique à l'ensemble du réseau. Alors, je ne vais pas forcément théoriser le travail en réseau, simplement partager avec vous un certain nombre de principes de base que j'ai pu aussi pratiquer et qui ont été aussi remontés, et d'avoir en fait un peu des principes clés sur le travail en réseau. D'abord, quand on travaille en réseau, il faut qu'on ait absolument un intérêt et une mission commune, c'est-à-dire trouver un problème que l'on a tous intérêt à partager. Par exemple, c'est maîtriser un logiciel, c'est recruter des bénévoles, mais quelque chose qui est urgent et important et qu'on a intérêt à travailler ensemble collectivement. Donc il faut qu'on ait un intérêt à échanger et ce n'est pas forcément de pouvoir tout travailler en réseau, mais d'adopter la politique des petits pas, c'est-à-dire commencer par un petit projet, voir comment ça fonctionne, voir comment le réseau fonctionne et ensuite pouvoir le démultiplier au cours des temps. Voilà, donc trouver cette mission commune, ce sujet de préoccupation, ce problème commun qu'on peut tous résoudre ensemble. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire partie d'un réseau. C'est vrai que là encore, on est sur une adhésion volontaire. Je décide d'adopter ce triptyque donner, recevoir, rendre. Et finalement, ça se passe en dehors de toute relation hiérarchique. Je ne vais pas intégrer un réseau parce que mon supérieur hiérarchique m'a demandé d'intégrer ce réseau, mais bien parce que j'ai envie d'y passer du temps et de pouvoir partager avec les autres. Ensuite, c'est la complémentarité. On l'a vu tout à l'heure, c'est comme dans notre filet de pêche. Je suis financier, je suis professionnel de la restauration collective, ou j'ai une compétence dans les travaux, peu importe, je vais regarder le problème des uns et des autres de manière pour apporter quelque chose et finalement cette créativité, elle va naître justement de cette complémentarité. Ensuite, le quatrième point, c'est qu'il faut des valeurs communes. Je ne reviens pas là-dessus, on a compris la solidarité, la confiance, le droit à l'erreur, parce que dans ces petits projets qu'on va mettre en place, eh bien peut-être qu'on n'aura pas tout à fait bien, mais
finalement, on va avancer ensemble. L'autre point aussi, c'est d'être engagé dans la durée, parce que plus le réseau va produire des avancées, plus il va produire des résultats, plus il va résoudre des problèmes individuels ou collectifs, et bien plus il va se renforcer. Et ça veut dire que finalement, peut-être qu'il ne faut pas laisser le temps passer sans se rencontrer, même virtuellement, et d'avoir un calendrier de rendez-vous à l'année où finalement ça va être des rendez-vous importants pour l'ensemble du réseau et se fixer une deadline pour résoudre un problème. Ce qui est très important aussi, c'est que comme chacun va apporter des expertises, va apporter des ressources au réseau, qu'elles soient au niveau matériel, au niveau des salles, au niveau des compétences, et bien de pouvoir les taguer ces expertises et d'avoir une cartographie de ces compétences qu'on peut mobiliser au sein de ce réseau. Il faut aussi un animateur, alors ce n'est pas forcément le chef du réseau, mais c'est un interlocuteur qui va être facilitateur, qui connaît du monde, qui connaît les membres du réseau et qui va permettre de créer des ponts, des liens, qui va permettre de connecter finalement les membres du réseau et de gagner du temps dans cette mise en relation. C'est quelqu'un qui va faciliter la connexion entre les uns et les autres. Et puis, bien sûr, il faut des outils de collaboration. On commence un peu à les maîtriser avec Teams, Zoom, etc. Mais c'est important, ne serait-ce que par exemple, d'avoir un groupe LinkedIn. Nathalie va vous en parler, d'avoir un groupe LinkedIn où on peut partager des choses, poser des questions. Ça permet d'alimenter aussi. L'idée, ce n'est pas d'avoir une usine à gaz ou un outil qui ne sert à rien, mais de pouvoir échanger de manière très facile, surtout si on est très loin. L'avant-dernier point, c'est de rendre les résultats visibles, parce que c'est important de partager les succès, c'est important de partager les résultats. Vous avez trouvé une solution technique pour la rénovation énergétique, par exemple, cette solution-là, elle peut aussi rendre service à un autre établissement un petit peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir partager, rendre visible ces petits succès, parce que ça permet aussi d'engager d'autres personnes et montrer que le réseau ça fonctionne. Le dernier point, et sans doute un des plus essentiels, c'est la convivialité, c'est-à-dire qu'au-delà du virtuel, il faut des moments de rencontre physiques, comme ceux que vous vivez actuellement à Saint-Malo, de pouvoir échanger en face à face, de pouvoir partager des émotions, des moments festifs, et de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie, c'est vraiment très important, parce que finalement, c'est exactement ce que vous allez faire à Saint-Malo, c'est pouvoir vous rencontrer, échanger et avoir un peu plus de liens finalement ensemble. Et vous savez quoi, on vous enverra les photos. Vous savez quoi, on vous enverra les photos des membres de l'OGEC. Vous allez pouvoir changer votre image. Vous allez voir, ils sont plus cool, plus sympas, plus souriants. Enfin, voilà. On va vous envoyer ça. Super. Merci beaucoup. Et donc, pour conclure, je dirais que la magie du réseau, c'est que plus finalement on utilise un réseau, plus il prend de la valeur, parce qu'on a partagé des choses, parce que finalement on a réussi par la solidarité, par l'entraide, par l'enthousiasme, à résoudre d'abord des petits problèmes, puis des problèmes un peu plus importants, que finalement ce réseau il prend vraiment de la valeur. Et pour conclure, je dirais que tous ces mots-clés que j'ai évoqués tout à l'heure, le donner, recevoir, les valeurs, le partage, les compétences, la complémentarité, finalement, j'ai la certitude que vous les avez, vous, à l'OGEC, et que finalement, j'ai simplement un petit mot pour vous dire que ça fonctionne, le travail, c'est efficace, et surtout, au-delà de résoudre des problèmes, c'est surtout une très, très belle expérience humaine. Voilà, merci. Merci, Laurence. Voilà, et effectivement, comme vous vous en doutez, ils travaillent déjà en réseau et l'idée, c'est de faire mieux encore. Hein. Mais comme vous le disiez, le terreau est là. Alors maintenant, il faut franchir le pas sur certains outils. Et Nathalie, vous allez nous aider à aller là-dedans. C'est vrai qu'on n'imagine pas, hein, d'abord, ça prend du temps. Et on n'imagine pas surtout à quel point une petite graine sur ce réseau, en particulier LinkedIn, une fois que c'est planté,
vous le disiez, c'est quelques années plus tard que vous êtes retrouvés, vous êtes restés en lien, vous avez évolué l'une l'autre, et que tout ça germe, hein. Et comme ici, on est autour de la force des bénévoles, on sait à quel point on en a besoin pour nourrir ce réseau, le faire vivre et le faire évoluer aussi. Donc c'est en ça que votre intervention nous intéresse. Pas forcément pour l'appétence, mais pour y aller, quoi. Pour allez, c'est bon. Tout à fait. D'accord, madame, merci. Alors, à présent que vous savez tous sur l'immense potentiel du réseau physique, nous allons voir ensemble comment consolider ou amplifier ce réseau physique de façon virtuelle. Ça, c'est notre but et on va partir d'un constat. Nous sommes tous hyper connectés virtuellement. Hein. Nous passons tous beaucoup de temps à envoyer des mails, à utiliser des messageries comme WhatsApp et autres. Cette hyper-connexion fait que nous passons beaucoup de temps en ligne. Et ce qui se passe quand nous passons du temps en ligne, c'est que nous y laissons ce qu'on appelle des traces numériques. Et c'est ces traces numériques qui vont faire notre e-réputation. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, la première impression que l'on fait à quelqu'un que l'on va rencontrer, elle se fait en ligne. Pourquoi? Parce que je pense que, comme moi, certains d'entre vous, quand vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous tapez son nom et son prénom dans Google pour essayer d'obtenir quelques informations afin d'en apprendre un petit peu sur cette personne. Alors, sur Google, on trouve beaucoup de choses si on cherche beaucoup. On peut trouver beaucoup de choses si on cherche beaucoup pas. D'ailleurs, je vous conseille, au passage, de temps en temps, de faire un petit check de votre nom et de votre prénom entre guillemets pour voir un petit peu ce qu'on peut trouver de vous. Peut-être que vous serez surpris. Mais en général, ce qu'il y a de très pratique, c'est que Google propose directement en réponse numéro 1, une fois qu'on tape le nom ou le prénom de quelqu'un, le profil LinkedIn, d'accord? Ce profil LinkedIn qui va donc être l'endroit, finalement, le catalyseur de bon, bah, de toute façon, je vais trouver toutes les informations que je veux sur cette personne, sur ce profil, donc je ne vais pas aller fouiller plus loin. Et ce profil LinkedIn va constituer, en fait, la première impression que vous allez faire aux personnes alors que vous allez rencontrer ou qui tout simplement auront entendu parler de vous, envie d'en savoir plus. Donc ce profil LinkedIn va être votre première impression et vous le savez, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, d'où l'intérêt d'avoir un bon profil LinkedIn en parfaite adéquation avec la personne que vous voulez présenter au monde, la personne virtuelle. Alors, ce réseau, il est incontournable aujourd'hui pour tout professionnel. C'est le seul réseau professionnel au monde. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe en Chine et puis d'un petit réseau qui existe dans les pays germaniques, mais c'est quand même le réseau incontournable, surtout en France, avec 25 millions de membres, 2 actifs sur 3, et ça ne fait qu'augmenter encore plus depuis le Covid. Donc, c'est vraiment le réseau des professionnels et l'unique réseau des professionnels. Et il propose, LinkedIn propose différents degrés de réseautage. Vous pouvez juste y faire votre profil et y exister et ne pas faire grand-chose, mais au moins avoir votre vitrine via votre profil. Vous pouvez créer ou appartenir à des groupes dont parlait Laurence tout à l'heure, nous y reviendrons tout à l'heure. Et vous pouvez éventuellement y créer la page de votre entité, institution, établissement pour la mettre en avant et la faire connaître du plus grand nombre. Il ne faut pas oublier que sur ce réseau qui est professionnel, on est quand même soi-même, mais on a toujours ce lien intime entre ce que je suis professionnellement et ce que je suis dans la vraie vie. Donc on va y travailler plusieurs choses qui sont, alors, comme on en a parlé, sur sa réputation, c'est-à-dire qu'on va montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos centres d'intérêt et quel est déjà mon réseau, bien sûr, puisque sur LinkedIn, le réseau est apparent, nous allons le voir tout de suite. Et puis, on va parallèlement
pouvoir indiquer de façon très simple et très efficace, pouvoir y faire passer par exemple des informations sur sa vie professionnelle, sur ses activités, créer de l'attractivité autour de son activité et évidemment attirer des nouveaux talents ou des bénévoles, on cherche des bénévoles bien sûr. Parce que ce réseau, il est exponentiel. Ce que je veux dire par exponentiel, c'est que lorsque vous rentrez en contact avec une personne sur LinkedIn, cette personne vous offre son réseau et vous vous offrez votre réseau à cette personne. Imaginez-vous, si vous avez 100 contacts et que vous avez et que les deux personnes avec qui vous rentrez ont chacun 100 contacts et ont elles-mêmes des personnes qui ont chacune 100 contacts. C'est pas très clair, mais en 3 degrés de contact, pardon, avec 3 degrés de réseau de contact à 100 personnes, on a potentiellement un réseau de 1 100 000 personnes. Donc imaginez-vous, on ne peut pas mettre 1 100 000 personnes à Saint-Malo aujourd'hui, d'accord? Mais pourtant, vous pourriez être en potentielle communication si vous étiez tous connectés avec 1 100 000 personnes dans le monde et en France, bien sûr. C'est un réseau professionnel et le seul réseau professionnel qui existe. On va y trouver toutes les parties prenantes de votre vie professionnelle et voire personnelle. Les collaborateurs, les candidats, les prestataires, les actionnaires, tout ça, ça dépend de ce que vous y recherchez, ça dépend de votre problématique. On peut y trouver absolument toutes les cibles à tout moment de son objectif de recherche de réseau. Et puis, il y a quelque chose de magique, ce réseau virtuel, c'est que c'est un réseau à vie. Par ça, j'entends le fait que lorsque vous acceptez une carte de visite de quelqu'un que vous venez de rencontrer et que vous la mettez dans votre jolie boîte à la maison ou au bureau, eh bien, cette personne, elle peut, dans les années qui suivent, changer de fonction, changer d'établissement, changer de numéro de téléphone, et puis le jour où vous voulez la recontacter, ben, vous ne pouvez plus la recontacter parce que les informations que vous avez sur cette carte de visite sont obsolètes. Eh bien, grâce à LinkedIn, vous ne perdrez jamais cette personne, puisque LinkedIn est un réseau que vous garderez à vie. Quoi que ce soit que la personne fasse, elle sera toujours en contact avec vous via LinkedIn, et ça, c'est un peu la magie du réseau. En plus, le réseau LinkedIn fait beaucoup de travail pour vous, sans que vous n'ayez grand-chose à faire, parce que à chaque fois que vous rentrez en réseau avec quelqu'un, en contact avec quelqu'un sur LinkedIn, LinkedIn va gentiment faire le travail de vous proposer des personnes qui pourraient vous intéresser en fonction de vos affinités communes. C'est-à-dire que la fonctionnalité, les connaissez-vous, elle n'est pas anodine, elle va se dire, ah ben tiens, ils ont la même fonction, ou ils habitent la même région, ou ils connaissent les mêmes personnes, donc je vais lui proposer de rentrer en contact avec certaines des personnes du réseau de la personne. Ça se fait automatiquement et, je vous le rappelle, ça se fait de façon exponentielle. Alors, évidemment, il y a des réseaux référents, il y a des pages référentes, il y a des institutions, des fédérations, des établissements qui ont leur page. Et suivre une page, ça va être un élément fédérateur des réseaux parce que vous allez pouvoir appartenir à de multiples réseaux et être informé en temps réel. Il y a les pages et puis il y a les groupes, d'accord? Une fois que vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez décider de créer le groupe des alumni ou vous pouvez décider de vous inscrire à un groupe qui a des intérêts communs où vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, mais comme évidemment, comme l'a si bien dit Laurence, vous avez des intérêts communs et si vous avez des intérêts communs, eh bien le réseau, l'entraide, tout ce qui peut se faire et tout ce qui est important dans le réseau de la vraie vie va être facilité par ces groupes et ce réseau virtuel. Parce qu'il faut également savoir que ce réseau virtuel, c'est un réseau qui marche en temps réel. C'est-à-dire que une fois que vous rentrez en contact, une fois que vous êtes en contact avec un groupe, ou une fois que vous êtes dans un groupe, une fois que vous suivez une page, eh bien, vous recevez des informations
en temps réel. C'est-à-dire que ce n'est plus décalé et vous pouvez donc vous approprier cette information. S'il y a une recherche de bénévoles et que vous vous dites « Oh, ben tiens, Laurence cherche des bénévoles, ben, il se trouve que moi je crois que dans mon réseau j'en ai, je repartage l'information dans mon réseau et en temps réel, cette information va être démultipliée par autant de personnes qui vont la démultiplier. Plutôt que de passer je ne sais pas combien de coups de téléphone, d'essayer de se joindre les uns les autres, de s'envoyer des mails, là, en un repost, en une republication, le réseau va être au courant, le réseau du réseau va être au courant de la recherche d'emploi ou d'une autre information intéressante. En plus, il y a dans le fait d'avoir ce réseau virtuel quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie, qui est on rentre beaucoup plus facilement en contact dans ces réseaux virtuels parce qu'on n'est pas timide, on n'a pas cette notion de rencontrer, se présenter, apprendre à se connaître. Non, ça se fait naturellement sur LinkedIn, c'est-à-dire que le réseau va vous proposer de rentrer en contact avec quelqu'un, ou je vais pouvoir vous mettre en contact avec quelqu'un, et il n'y aura pas tout un processus de bonjour, je me permets de vous solliciter, machin, etc. C'est beaucoup plus factuel, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus en temps réel, comme je le disais, donc on va beaucoup plus vite à la demande d'information et l'entrée en contact. Surtout, sachez que personnellement, et Laurence est une des belles preuves ici présentes, je rentre énormément en contact avec des gens via LinkedIn qui me contactent juste en me disant « Nathalie, ça m'intéresserait de vous rencontrer parce que vous dites des choses intéressantes. » Mais aujourd'hui, dans mon réseau physique, je pense 80% de gens qui sont issus de mon réseau virtuel et avec qui je suis rentrée en contact comme ça, instantanément, sans même les connaître et sans avoir passé toute une soirée avec à discuter au préalable. Alors, si j'ai bien quelque chose à vous dire, et j'espère vous avoir convaincu, c'est que cet outil LinkedIn, il est un élément facilitateur de réseau. Il est tellement facilitateur, il est amplificateur et facilitateur. Donc, surtout, n'oubliez pas, ne pensez pas que ça soit juste une vitrine où il faut être parce que bon, ok, on a qui y aller, maintenant tout le monde est sur LinkedIn, donc je ne sais pas trop bien à quoi ça peut me servir, mais je le fais quand même. Non, sachez que potentiellement sur ce réseau, vous avez un réseau infini, des gens qui peuvent vous aider, comme disait Laurence, tout ce qui s'appliquait dans le réseau physique est démultiplié dans ce réseau. Donc, ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui, c'est d'abandonner vos cartes de visite, d'accord? Abandonnez-les. Je vais vous présenter, je vous présente ce que j'appelle la carte de visite numérique. Tous ceux qui dans la salle ont un téléphone portable et l'application LinkedIn, ici présente, sortez vos téléphones, rendez-vous dans la petite, alors je sais que normalement vous ne pouvez pas me voir, c'est pour ça que je vous ai fait le schéma, mais si vous vous rendez en bas et que vous allez dans la partie réseau. Alors attendez, j'essaye de voir s'il y a oui, il y a des personnes avec l'appli LinkedIn. Oui, aussi. Bien. Super. Donc vous prenez la partie. Le président est avec son téléphone aussi. Hervé Kerdrel. Vous allez tomber sur un petit logo avec un petit personnage. Vous voyez la qui est là. Oui. Très bien. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez sur un espace où il y a écrit scanner le code. Est-ce que il faut que vous soyez deux, d'accord? Il faut que vous soyez deux. Donc, si la personne à votre droite ou la personne à votre gauche a ouvert l'application et est au niveau du QR code, l'un et l'autre, vous allez pouvoir vous scanner et rentrer en contact, comme par magie, via ce scanner. Ah. Attendez. Ouais.
Attendez, Nathalie, parce que là, on est en train de faire, hein, on est en train de faire dans la salle. Vous me dites quand vous êtes prêts. Ça marche. Vous avez scanné? Vous vous êtes scanné? Attendez, on y va tranquillement. D'accord. Ok. Merci, Nathalie. Juste une question quand même, Nathalie. Ce qu'on entend dire quand même beaucoup, Nathalie et Laurence, c'est que c'est pas si simple cet outil. Alors là, on a compris, Laurence nous a convaincus que effectivement, on avait des appréhensions dans notre tête et qu'on avait aussi les avantages prenaient le pas. En fait, hein, sur la mise en réseau, etc. Mais dans LinkedIn, on entend beaucoup dire que oh là là, une fois je m'y mets, je comprends rien, c'est compliqué, etc. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des formations qui étaient données, parce que peut-être que tout le monde n'a pas envie de s'y mettre, peut-être que certains plus que d'autres. Comment faire pour qu'il y ait une personne référente, en fait, peut-être pas dans chaque OGEC, mais pour accompagner sur la mise en main de cet outil, quoi. Mais non. Je peux mettre à disposition une vidéo, si vous voulez, de prise en main. Ouais. Que j'ai moi-même créée. D'accord. Si je peux vous envoyer le lien. Comme un tuto, alors. Comme un tuto, un peu. Voilà, la réponse, elle est trouvée. Je peux vraiment vous mettre à disposition un lien de prise en main. Alors, elle sera pas, c'est une vidéo qui présente tous les avantages de LinkedIn et pour la recherche d'emploi et pour le réseau et pour mettre en avant son entreprise. Mais ça peut être un bon moyen de s'y mettre. Sinon, en effet, une formation, c'est toujours un plus efficace également. Il y a beaucoup, moi, je donne beaucoup de formations LinkedIn parce que c'est un outil auquel je crois. Ok. Eh ben, écoutez, merci à toutes les deux. Je me fais la courroie de transmission avec la salle qui s'est mise à parler, qui vous applaudit, qui vous remercie. Je pense que nous n'avons pas fini d'en discuter. Merci.